Bienvenue pour le quintet de ce mardi, les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les infos, les tuyaux, belle cote bien sûr, base, choco, tocard du jour de ce mardi 17 mars 2026. Alors ce mardi, nous allons à Fontainebleau et sa célèbre ligne droite coudée. 1200 mètres pour 16 partants en gazon. Le gazon devrait être juste souple selon les prévisions météo. Ce sont les chevaux de 4 ans et plus, les amis turfistes. Nous étudions tout cela bien sûr avant de voir le pronom. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Let's go avec l'étude des 16 partants avec un max d'infos que j'ai regroupé. Alors Pro Fumo Diana est une gagnante de classe 2 sur ce parcours. La ligne est bonne. Alors elle débute dans les handicaps, hein. Elle a fait sa carrière pour l'instant dans les courses à condition. Sachez que son entraîneur Mauricio Guarnieri la juge compétitive pour les premières places, il m'a l'air assez confiant. Grâce à ces deux mauvaises courses de rentrée cet hiver, la jument est baissée en 42 valeurs ce mardi. C'est donc un rachat tout à fait possible, vu le terrain juste souple, qui va l'avantager cette fois. Pour toutes ces raisons, ce numéro 1, je vais le garder très haut, on en reparlera. Allez, on passe au numéro 2, Ciao Pa, qui est expérimenté, sa forme est sujette à caution après une sortie peu convaincante ici et même, où il a fini 5e sur 6. L'entraîneur, Cédric Boutin, estime que sa valeur est un peu élevée, il compte sur son bon numéro de corde, hein. Aujourd'hui, Ciao Pa a tiré la corde 1. Pour prendre une place, alors à mon avis, il n'a pas de marge ce cheval, son expérience est un atout, c'est un placé probable, potentiel en tout cas. C'est vrai que ce cheval ultra expérimenté, euh, c'est difficile de faire sans. Bon, je l'ai mis en bout de prono, ce 2. Passons au numéro 3, Alparslan, qui a gagné le quintet référence, le prix Roland Fouche-Douar. C'était en novembre dernier sur le parcours du jour. Il devançait quelques partants qu'on retrouve ce mardi. Le cheval retrouve donc l'hippodrome de son meilleur titre ce mardi. Il n'a pas été revu depuis 3 mois, mais il est bien le matin selon Jean-Pierre Carvalho qui juge le lot à sa portée. J'ai senti l'entourage confiant, fait appel à Maxime Guyon. On va le garder très haut, ce numéro 3. On va garder très haut également le numéro 4, Mr. Chang, qui vient de s'imposer en devançant 4 concurrents qu'il retrouve ici. C'était sur les 1100 mètres de la ligne droite du jour. Aujourd'hui, c'est 1002. Mais ça nous apprend sa grande forme et son aptitude au moins à la piste et à la ligne droite. Sa marge se réduit suite à cette victoire. Mais même pénalisé, je pense qu'il ne faut pas l'oublier sur un ticket, ce numéro 4. On passe au numéro 5, Régalien, qui a régalé sur le sable cet hiver. C'est un spécialiste des parcours de vitesse, hein, qui a déjà gagné sur le parcours du jour. Son coach Christophe Plisson reste persuadé qu'il vaut un quintet. Moi aussi. Alors évidemment sur gazon ici, vu l'opposition, il faudra un bon parcours. Et si la piste n'est pas trop lourde, chose que je préfère pour lui personnellement, je pense que ça peut être une très grosse surprise ce numéro 5 que je ne vais pas oublier sur mes tickets. Je n'ai pas gardé Beat for Chester, le numéro 6, qui est un concurrent qui aura besoin d'un terrain au moins très souple pour donner sa pleine mesure. Donc s'il pleut, on va s'en méfier. Edouard Montfort estime que le cheval est au sommet de sa forme, mais il aurait préféré une piste lourde. Son entraîneur, moi aussi, même si c'est un cheval qui peut pimenter les rapports de ce quintet, est loin d'être un interdit, et je n'ai pas gardé. Le numéro 7, Times Goes On, est une jument qui possède une certaine qualité, mais les meilleurs rêves sont sur la distance très particulière des 1400 mètres où il a gagné plusieurs courses. Satoshi Kobayashi, son coach, se montre prudent pour cette reprise. Il vise une petite plage, je ne l'ai pas senti très confiant. Et puis après 3 mois de pause, le cheval risque d'être un peu court. Bref, je n'ai pas gardé ce 7. Passons au numéro 8, Scarface, ultra expérimenté. Le cheval alterne le bon, le moins bon ces derniers temps. Il n'a jamais gagné à Fontainebleau en 13 tentatives. Alors il a pris les podiums, notamment récemment, mais le cheval n'a plus de marche. C'est d'ailleurs ce que pense son coach Cédric Boutin. Il en attend quand même une bonne perf, donc il est mi-figue, mi-raisin sur ce cheval. C'est un coup de poker possible sur ce qu'il fait de mieux si vous suivez l'écurie par exemple ou Tony Picol. Ce 8 peut vous intéresser, j'en ai préféré d'autres. Boga, le numéro 9, vient de gagner 2 fois Saint-Maurice, sa forme est donc excellente. Karina Fey, son entraîneuse, apprécie sa vitesse. Le cheval ne le surprendrait pas en faisant une belle performance ce mardi. Je l'ai senti confiante. Pour ma part, si sa forme est avancée, je n'ai trouvé aucune ligne avec des chevaux d'une telle catégorie, aucune ligne probante. J'ai donc choisi de ne pas garder ce numéro 9. Je n'ai pas gardé non plus le numéro 10, Gallius, qui est un élément courageux. Il reste sur 3 échecs de suite sur le parcours du jour. Mathieu Boutin le trouve combatif. C'est vrai qu'il est souvent en tête débattue, son cheval. C'est un cheval utile, hein.
fait, voilà. Donc loin de moi l'idée de le faire l'impasse ou de vous conseiller de le rayer, mais j'en ai préféré d'autres tout simplement. C'est le jeu des pronos. Hein. Passons à Pradaro, le numéro 11, qui a gagné sa course. La dernière fois, c'était un Hongre de 11 ans. Rappelez-vous qu'il avait gagné son groupe 2 à la surprise générale il y a quelques années. Le cheval vient de s'imposer, à réclamer son parcours devant 4 concurrents qu'il retrouve ici. Donc c'est prometteur, sauf que les conditions de poids changent un peu, hein, malgré le fait que Sophie Lancelot, sa coach, soit positif. Moi, je mets ce bon vieux serviteur plutôt en regret dans mon champ réduit seulement, ce 11. Passons au numéro 12, Bonjour Ça va, qui effectue une rentrée après une absence de plusieurs mois. Il risque de manquer de compétition. Sa meilleure ref, c'est sa victoire sur ce tracé avant sa pause, hein, fin 2025. J'ai pas senti Miroslav Vrulek confiant. Il a aucune pression ce mardi, le cheval et le jockey. Ouais, j'ai l'impression qu'il est à revoir plus tard, ce 12. Passons au numéro 13, Simply Lovely. On va s'en méfier, c'est une belle note la dernière fois. Il n'était pas encore à 100%. Sa deuxième place dans un quintet l'an dernier à Chantilly prouve qu'il a la pointure. Son coach l'annonce en progrès et avec sa fraîcheur, moi je pense qu'il devrait participer activement à l'emballage final. C'est l'un des chevaux qui peut dynamiter ce quintet hein, avec Michael Barzolona. J'en tiens compte de ce numéro 13. Passons au numéro 14, Loversong, très belle note la dernière fois. Il a été vraiment malchanceux et complètement bloqué derrière Pradaro, Impitoyable, Gallius et Scarface. Tous les quatre, on les retrouve aujourd'hui dans ce tableau départant, les amis. Alors évidemment, je pense qu'une revanche est possible, il faudra le bon parcours. J'ai senti Marvin Grandin plutôt revanchard, il espère une grande perf aujourd'hui. Alors si le parcours est favorable, il peut mettre KO pas mal de chevaux aujourd'hui, prendre sa revanche, en tout cas sur cette ligne. Bref, attention à ce numéro 14, sa cote est très intéressante. Bref, on va en reparler. Passons au bas du tableau avec des chevaux quand même pas mal placés en bas du tableau, notamment Royalwood. Hein, c'est une chance régulière, ce 15 qui monte en puissance. Hein. Après une période de méforme, il retrouve ici des top conditions, vu sa valeur désormais jouable. Il a montré des nets progrès lors de sa dernière course sur le parcours du jour, en finissant bien. Bref, j'ai senti Corinne Baran-Barbe assez confiante, hein, vraiment. Voilà, elle est confiante, le poids plume en fait un cheval très possible à l'arrivée. C'est une belle chance régulière, ce numéro 15. Passons au numéro 16, Impitoyable, c'est mon principal regret. Il revient dans la catégorie des grands handicaps après avoir montré sa forme en étant deuxième d'une course à réclamer un peu référence la dernière fois. Voilà, la tâche est plus ardue hein, ici évidemment, mais le cheval n'est pas si mal placé que cela au poids, si l'on fait notamment la ligne de son ultime sortie. Bref, c'est un gros regret. C'est mon principal regret, hein, ce numéro 16, on en reparlera plus tard. Mais il est temps de passer à la base, les amis, aux bases, bien sûr. En commençant par ma base quintée en or, allez, on n'oublie pas le petit pouce, peut-être que ça va apporter chance à Mr. Chang, ce numéro 4. Pensez à vous abonner à la chaîne également, les amis, bien sûr, on est à bientôt 93 000 hein, sur la chaîne. Bon, ce numéro 4, j'en ai parlé hein, au cours de cette vidéo, il vient de s'imposer en devançant 4 concurrents qui le retrouvent ici. Évidemment, les conditions de poids changent, mais j'ai l'impression que les 100 mètres de plus aujourd'hui et le terrain souple, ce ne seront pas pour le déranger, sa grande forme, son aptitude est avérée. L'écurie Barbero est en forme. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il ne faut pas l'oublier sur un ticket. À mon avis, ce numéro 4, allez, on croise les doigts. Le favori logique pour moi est El Parslan, le numéro 3. C'est le favori logique. Son entraîneur est très confiant. Le cheval rentre, mais il est déjà bien. C'est le gagnant du quintet référent sur ce parcours en novembre dernier. Maxime Guillon lui fait confiance puisqu'il le mène aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, s'il n'est pas trop frais d'entrée de jeu, il peut briller tout de suite, hein, ce numéro 3 ce mardi. Allez, passons au choco du jour. Belle cote possible pour Profumo di Iena. Ce numéro 1 me semble, malgré son top weight, aujourd'hui arriver à une valeur tout à fait compétitive. Le cheval débute, c'est son premier handicap aujourd'hui. Hein. Après avoir gagné une classe 2 sur ce parcours, il a évidemment couru pas mal dans des très belles courses, à condition notamment. Et son coach le juge compétitif pour les premières places à cette valeur. Ses deux ultimes sorties sont mauvaises, c'est vrai, mais le terrain sera plus à son goût. Christiane Desmureaux est aux manettes et le cheval arrive aujourd'hui à une valeur... je le sens bien, ce numéro 1, c'est mon choco du jour. Allez, on passe au tocard du jour, Loversong, la note. La dernière fois, ce numéro 14, ce mardi, il pourrait bien remettre les pendules à l'heure s'il bénéficie d'un bon parcours. J'ai senti Marvin Grandin, comme je l'ai dit dans cette vidéo, dans l'espérance. Hein. Il est revanchard aujourd'hui, Marvin. Ce 14 est mon tocard du jour. Donc j'ai gardé 4, 3, As, 14, base, champ total ou champ réduit, à vous de voir.
Respectez toujours votre budget, bien évidemment. Et pour ce mardi, derrière le 4, le 3, le 1 et le 14, j'ai gardé le bas du tableau avec notamment Royal Wood, très bien placé désormais au poids, le numéro 15. J'ai gardé une des belles notes que j'ai ces derniers temps avec Simply Lovely, le numéro 13, qui pour moi est une chance régulière. Attention à ce 13. Ensuite, le 5, Régalien, qui a régalé tout l'hiver. Il pourrait continuer à très grosse cote, ce 5 aujourd'hui. Puis le 2, Ciao pas, évidemment à ce niveau, c'est difficile de ne pas le mettre, ce numéro 2, dans un prono au moins. Les regrets que je mettrais bien sûr dans un champ réduit, dans mon champ réduit impitoyable, le 16, qui a fini deuxième d'une course entre guillemets référence, dans laquelle il finissait deuxième derrière Pradaro, le numéro 11. Le poids lui est favorable à ce 16 par rapport au 11. Il pourrait prendre sa revanche, mais c'est 2 chevaux, cette ligne, et mon regret, évidemment, aujourd'hui, pour des champs réduits. Voilà les amis turfistes pour le quintet de ce mardi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, vous dire que l'indice de confiance est de 4 sur 10, restez raisonnable et jouez responsablement comme tous les jours et tout ira bien. Allez les amis turfistes, n'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas mon service VIP également pour ma dernière minute et mon ticket en dernière minute pour ce quintet et mes tuyaux, bien évidemment, comme tous les jours, mes tuyaux et mon cheval du jour pour les différentes réunions PMU de ce mardi. Voilà, et puis les amis turfistes, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. Allez, c'était Simon. Ciao, ciao.